Si je suis autant intéressé par cette époque de 1940-1944, c'est que toute la guerre, j'ai vécu auprès des soldats allemands dans mon pays de Pludino, où la garnison allemande était dans l'école dont nous avions été chassés et qui avait été mise à la disposition de l'armée allemande. Alors cette garnison qui était tout près de chez moi a vécu en somme pendant les années de guerre en assez bonne intelligence, sans incident de trop. Mais lorsque 1944 est arrivé, l'année de la libération, c'était une toute autre affaire. D'abord, ces soldats qui étaient en garnison sont partis dans une autre région, ils ont été emmenés à Matignon, en garnison, au château de la Chênaie. Et puis, 1944, août 1944, lorsque le débarquement avait déjà eu lieu, les garnisons allemandes qui étaient en mutation dans la région se sont trouvés un jour un détachement à traverser mon pays et passé à Pludino à 7 h du matin. Et là, ils ont vu un civil habillé en kaki sur lequel ils ont ouvert le feu. Ensuite, ils ont tiré sur toute la population qui pouvait se trouver dans le secteur. Et ma mère et moi-même, nous avons fui au travers des jardins. Et après avoir escaladé un talus et tombé dans les orties au pied de ce talus, nous entendions derrière nous les bottes des soldats allemands qui étaient sur le haut du talus, qui piétinaient des planches. Et ils tiraient avec un fusil mitrailleur sur un résistant qui se sauvait dans la prairie voisine. Or, ce soldat allemand qui était au-dessus de nous, puisque les douilles nous tombaient dessus, les douilles vides, nous a certainement vus. Ma mère avait une jupe bleu-blanc-rouge qu'elle avait confectionnée spécialement pour la libération. Et moi qui avais 10 ans, je n'arrêtais pas de dire à ma mère, il faut se rendre, parce que je savais ce que c'était que de jouer à la petite guerre. Et ma mère me disait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et ce n'est que bien des années après que bien sûr cette tuerie s'est terminée par la mort de 3 victimes dans le bourg, j'ai voulu éclaircir ça. 40 et quelques années après, j'ai voulu retrouver des témoignages de cette époque pour me raconter véritablement comment ça s'était passé. Et j'ai reconstitué, je suis retourné sur les lieux qui étaient restés intacts. Et il n'était pas possible que ce soldat qui tirait au-dessus de nos têtes sur le résistant ne nous ait pas vus. C'était pas possible. Donc, ce soldat n'avait qu'un simple geste à faire, c'était abaisser le canon de son arme et nous tuer tous les deux dans le fossé. Donc, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il avait quand même certains sentiments d'humanité, alors que à 50 mètres de là, un autre soldat allemand tuait ma tante dans une planche de haricots d'une rafale de mitraillette dans le dos, en lui découpant le buste comme un pointillé. Voilà, c'était donc ces événements qui m'ont fait que plusieurs années après, donc plus de 40 ans après, revenir sur mon enfance et retrouver des témoignages de l'époque et par la suite des objets que j'ai collectionnés pendant des années, puisque je le fais encore un tout petit peu en dilettante, mais des objets du soldat et des objets de cette époque qui me parlent et qui peuvent parler à d'autres. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un monsieur m'a appelé chez lui en me disant qu'il avait quelques souvenirs de l'armée allemande qui sommeillait dans son grenier. Or, je me suis rendu chez lui et il m'a sorti un sac à dos avec un nom de militaire à l'arrière qui s'appelait Roche. Et ce sac, chose curieuse, a appartenu à un militaire allemand qui était adjudant dans l'armée allemande et qui est mort au déminage au lieu-dit Lagarde à Saint-Col-Guildo. Alors, ce sac, qui était sa dernière affaire dont il était muni, a été recueilli après sa mort et les civils de l'époque avaient pour coutume de découper l'arrière du sac, que l'on dit sac poil de vache, et ce poil de vache servait à faire un oreiller dans le cercueil de la victime. Or, moi j'ai remis une nouvelle peau de vache, mais la peau de vache d'origine est donc partie dans la sépulture. Et
Le corps de l'adjudant Rauch repose maintenant au cimetière de l'Esnevin, la Nilis, dans le Finistère, avec son numéro de tombe qui est parfaitement connu. Voilà donc une coutume qui était en vigueur à l'époque, c'était de découper l'arrière du sac pour en faire un oreiller ou mettre sous la tête de la victime. Voilà, donc j'étais très heureux de retrouver ce sac qui a quand même une histoire, parce que cet adjudant qui a laissé sa vie au déminage n'avait rien à voir avec la région, étant donné qu'il n'a pas été fait prisonnier dans le secteur. Voilà, une histoire émouvante, c'est pour ça que j'ai conservé ce sac.